L'École du patrimoine africain, EPA, est une institution internationale dont le siège est à Porto Novo, la capitale du Bénin. Ce siège est situé au quartier Oganla, à 200 mètres de la Cour suprême, non loin de l'Assemblée nationale. L'EPA, comme son nom l'indique, c'est l'École du patrimoine africain. Donc ça dit tout. C'est d'abord un lieu de formation. Et la formation, essentiellement des experts africains, des spécialistes africains dans ce secteur très particulier qui est le patrimoine culturel. Aussi bien sur la conservation, la sauvegarde, que sur les questions de mise en valeur, comme on dit, de promotion du patrimoine culturel africain. Et en tant qu'école, que grande école africaine, nous sommes astreints à des activités de service public ou universel, comme on dit. C'est-à-dire nous devons accompagner, ne pas nous limiter strictement à des formations, que ce soit en salle ou in situ, mais accompagner aussi les pays, les institutions, pourquoi pas les individus qui s'engagent dans ce secteur qui est le nôtre. Et en fait, toute institution dite école a aussi cette seconde mission qu'on oublie souvent, cette mission de service sur la base de ses compétences et de ses missions. Nous avons un troisième objectif, si vous voulez, qui est d'accompagner ou d'être attentif aux projets de développement en Afrique pour qu'ils prennent en compte la dimension culturelle du développement. Donc, de conseiller les porteurs de projets, les initiateurs de projets, les commanditaires de projets, nos États notamment, pour que ce qui se fait de grand, ce qui se projette sur le continent, prenne en considération son identité propre, pour ne pas qu'on s'habille avec les habits des autres, comme on dit. Et quatrième dimension, objectif, très simple, c'est que nous entendons être le lieu où se publie aussi bien sur papier que sur le net aujourd'hui les informations les plus consistantes sur le patrimoine culturel africain. Dotée d'un personnel jeune et dynamique, l'École du patrimoine africain couvre 26 pays d'Afrique francophone, lusophone et hispanophone. Mais nous élargissons depuis le début d'ailleurs de la fondation de l'EPA en 1998. Nous sommes déjà intervenus même dans les pays du nord du continent qui ont aussi plus ou moins une institution du même type. Également dans les pays frères anglophones au sud du Sahara, qui ont aussi une institution sœur qui est basée au Kenya, mais qui s'appuie de plus en plus sur nous, sur nos compétences, nos capacités pour travailler dans ces régions. Donc nous travaillons au Kenya, en Zambie, en Tanzanie, au Ghana, au Nigeria, au-delà de notre cœur de cible principal, et nous allons bien au-delà également du continent africain. Elle mène plusieurs activités dont la principale vise à conserver et à valoriser le patrimoine culturel. Une preuve de cette mission est le Jardin de plantes et de la nature, JPN, que valorise au quotidien l'EPA. Le principal programme en vigueur à l'EPA est intitulé « Musée au service du développement ». Le Musée au service du développement, c'est un programme que développe actuellement l'EPA pour la période 2007-2010. C'est un programme qui a pour finalité essentielle d'assurer, de conforter la place de la culture dans le développement, et ce, à travers les musées. Aujourd'hui, les Africains ne fréquentent pas beaucoup les musées. L'objectif du MSD, c'est de changer un peu le visage des musées, leur assurer une animation permanente comme les centres culturels, puisque la culture muséale n'existe pas encore au sein de la population. Nous avons jeté notre dévolu sur les milieux scolaires, les enfants. Comme les programmes écrits font très peu de cas de cela, on dit qu'il faut que l'école africaine utilise les musées comme support pédagogique pour apprendre à l'enfant africain quelle est son identité culturelle. Très souvent dans les musées,
ce sont les touristes étrangers qui, venant dans un pays, veulent en savoir un peu plus sur la richesse et la profondeur culturelle de ce pays et vont se renseigner dans les musées en quelque sorte. C'est ça la démarche d'aller dans le musée. Alors, ce programme a été bâti justement pour aider les pays africains à développer une politique vers les publics, avec un public cible prioritaire qui est ce public scolaire. Donc il y a une forte composante musée-école. Une décennie après le lancement de ces activités, l'École du patrimoine africain se voit officiellement accorder son siège. Jeudi 10 mai 2009, c'est le jour choisi par les autorités béninoises pour rendre officiel l'acte. La cérémonie de signature d'accord du siège est prévue pour se dérouler au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. C'est un grand jour pour toute l'équipe de l'EPA et les acteurs qui y interviennent. Tous chichement bien habillés, les acteurs de l'EPA prennent la route de Cotonou. Il sonne 14h45. La ville de Cotonou est toute bruyante, tellement bruyante qu'on croirait qu'elle était aussi heureuse d'apprendre qu'après 10 ans d'existence, l'École du patrimoine africain bénéficie enfin de l'accord officiel de son siège. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères. Avant l'événement, le directeur de l'EPA a donné un point de presse pour éclairer les professionnels des médias sur le bien fondé de cette cérémonie. C'est d'abord un merci pour vous, les hommes des médias, et si vous le permettez, un merci aussi particulier pour les amis de la presse culturelle que nous avons parfois eu en formation et avec lesquels nous avons forcément en tant qu'école du patrimoine culturel quelques affinités. C'est un privilège important que notre État, l'État béninois, le gouvernement béninois accorde à une institution en la reconnaissant comme organisation internationale. La différence est là. L'EPA est une école internationale depuis sa création, selon son mode de création d'ailleurs. C'est une équipe internationale qui travaille dans cette école. Mais être une école internationale ne signifie pas forcément qu'on soit reconnu comme une organisation internationale. Vous connaissez probablement d'autres lieux de formation qui ont une ambition internationale, ici même au Bénin ou ailleurs. Ces lieux n'ont pas pour autant le cachet d'organisation internationale. Cachet qui est le plus souvent donné soit aux organisations du système des Nations Unies, UNESCO, PNUD, etc. ou alors aux organisations dûment créées et fondées par les États, du genre nos organisations régionales, CEDEAO, UMOA, etc. Généralement, c'est à ce type d'organisation qu'on reconnaît la qualité d'organisation internationale. Parce que ça garantit un sérieux, ce sont des exigences, c'est une éthique de service universel qui est demandée à une institution, organisation internationale. Et ce privilège, quand il est accordé, entraîne évidemment des devoirs, entraîne une éthique, comme je l'ai dit tantôt, et entraîne beaucoup plus de responsabilités aussi. Ça donne évidemment des avantages vis-à-vis du gouvernement béninois qui nous facilite, qui l'a déjà fait mais qui va encore nous faciliter davantage l'exercice de nos activités ici au Bénin, mais surtout vis-à-vis des autres pays du continent et du monde où nous partirons désormais sous un couvert diplomatique renforcé. De façon très concrète et pratique, je dirais que nos opérations vers les différents pays africains, les voyages des collègues vers ces différents pays, les transferts financiers qui nous posent parfois de problèmes parce que nous sommes, nous, normalement dans la zone de devise CFA et peut-être euro, et pour aller dans une autre devise, disons dollar ou yen, ça cause énormément d'énormes problèmes parce que ce sont les règles du pays dans lequel nous sommes soumises aux conditions de l'UMOA. En tant qu'organisation internationale, par exemple, nous aurons plus de facilité vis-à-vis de cette réglementation-là. C'est aussi l'occasion pour Alain Godonou de faire la genèse de l'école du patrimoine africain.
Je dirais que l'ancêtre, c'est le centre de Jos, qui a formé, même pour le Bénin et pour l'Afrique entière, les premiers conservateurs de musées du patrimoine qu'on a connus sur ce continent. Le centre de Jos était très supporté dans les années 60 jusque dans les années 70 par l'UNESCO, par le PNUD. Ce genre d'école a souvent été porté justement par ces organisations, dont l'un des représentants est là. Et malheureusement, à la fin, très souvent, de la décennie d'exercice, les organisations disent, bon, écoutez, nous on a assez fait, il faut que le continent prenne en main cette destinée dans ce secteur. Et patatras, nos organisations régionales, disons, déclinent. C'est ce qui en est arrivé à Jos. Des efforts ont été faits par la suite pour dire, bon, peut-être parce que c'était trop lourd, c'était à la fois anglophone et francophone. Nous allons essayer de voir sur les pays francophones qui sont un peu plus petits et mieux contrôlables, la mise en place d'un centre. Ça s'est passé à Niamey, au début des années 80, fin des années 70, début 80. Porté toujours par l'UNESCO et le PNUD, mais 10 ans après, ces partenaires privilégiés qui finançaient se sont retirés, patatras, le centre est tombé. L'Afrique aussi, à travers l'OUA et son institution spécialisée, la première qu'elle a eu à créer, qui était l'Institut culturel africain, basé à Dakar, a décidé de mettre en place ses propres structures avec ses propres financements. Donc, l'Institut culturel africain a été créé, a créé une école qui vivote encore aujourd'hui à Lomé, le CAC, le Centre régional d'action culturelle. Malheureusement, ce qui arrive très souvent à nos organisations régionales, notamment en matière de formation, est arrivé. Les États qui sont censés payer des cotisations, apporter leurs contributions, n'ont pas honoré leurs engagements, comme on dit. Et aussi bien l'ICA, qui était l'institution culturelle africaine majeure, a fermé ses portes. l'ICA a été dirigé par un de nos éminents concitoyens béninois, disons Basile Kossou, paix à son âme. L'ICA a fermé et a laissé le Centre régional d'action culturelle de Lomé dans les pires difficultés, malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y avait plus, en quelque sorte, sur ce secteur particulier qui est très délicat. Vous pouvez me poser des questions sur ça. La formation au métier du patrimoine culturel est une formation délicate parce qu'il y a beaucoup d'enjeux stratégiques, disons, derrière. On l'ignore très souvent. Le continent s'est retrouvé sans espace d'expertise, sans cadre de formation. Et je me souviens, en tant que jeune fonctionnaire, dans les années 80, notamment en 85, quand j'ai commencé, pour le moindre problème, au palais royal d'Abomey, au musée d'Abomey, il y a une tornade, il y a un mur qui tombe, il y a un petit feu qui se déclenche. Nous écrivions un rapport rapide à l'UNESCO qui envoyait un expert. Il n'y a aucune compétence sur place qui comprend ce qu'il dit, qui connaît le métier, et ça fait à la prochaine saison des pluies. Il y a encore un désastre, on envoie encore un mot à l'UNESCO et un nouveau rapport est fait. Le Centre international de conservation et de restauration des biens culturels, dont le siège se trouve à Rome, a décidé, sur la demande des pays africains, de l'OUA à l'époque, dans les années 80, de mettre en place un programme spécial de formation pour les experts africains, qui s'est appelé PREMA, Prévention dans les musées en Afrique sur le patrimoine culturel, pour prévenir les dangers, pour prévenir le pillage, en quelque sorte, dossier que vous connaissez très bien. Ce programme s'est déroulé de quasiment 85 jusque vers la fin des années 90. Alors, et vers la fin de ce programme, en 96, la question s'est posée, écoutez, nous avons l'habitude de former et de diriger les formations des experts africains à partir de Rome, grande ville de patrimoine et de culture, où il y a l'ICROM, où il y a d'autres institutions, des laboratoires. Le moment est venu, vu qu'il y a un certain tissu d'experts africains, d'implanter une institution régionale africaine en Afrique elle-même. Alors,
Mais vu les expériences passées, les faillites passées, plus aucun État africain, évidemment, ne voulait s'engager dans cette aventure-là. J'avais à l'époque la lourde responsabilité de trouver, comme responsable africain de ce programme, un terrain de chute à cette institution. Et nous avions deux dossiers. Le Sénégal, qui voulait, vous connaissez nos frères du Sénégal, ils sont toujours preneurs pour les organisations internationales, et Madagascar. Et nous avons étudié les deux dossiers, et ça ne nous paraissait pas convaincant. Et nous nous sommes retrouvés sans dossier. C'est comme ça qu'au cours de l'un de mes nombreux voyages pour discuter avec les États africains, en tant que Béninois d'origine, je ne pensais pas tellement au Bénin. En plus, les gens disent que nul n'est prophète chez soi. Je me suis retrouvé dans le même avion avec le ministre de l'Éducation du Bénin de l'époque, le docteur Kwadonu Diaro. Et de fil en aiguille, en papotant, je lui ai soumis mes problèmes. Il m'a dit, mais petit frère, pourquoi tu ne viens pas faire ça au Bénin? Moi, je suis ministre de l'Éducation, le gouvernement va te donner tout son appui. Nous avons sauté sur l'occasion parce que entre les promesses des politiques et ce qui suit après, on ne sait jamais. Mais très heureusement, la parole a été tenue et l'établissement s'est installé au Bénin à Porto Novo sous le couvert et avec la bénédiction de ce qui était alors l'Université nationale du Bénin, qui est devenue maintenant l'Université d'Abomey Calavi. C'est comme ça que l'EPA a commencé comme programme de 96 en 98. Nous étions très prudents. Il fallait faire 2 années de tests pour voir comment les choses allaient fonctionner. C'est au bout de ces 2 années, en 98, exactement le 11 novembre, que la décision a été prise. Et Georges Abungu, notre éminent collègue que vous ne connaissez pas, mais ceux qui connaissent le secteur du patrimoine en Afrique et dans le monde, rien qu'à entendre ce nom, ils savent de qui il s'agit. Et Georges et les autres grands frères africains ont trouvé que l'expérience pouvait être continuée et maintenue. La grande et somptueuse salle de conférence du ministère flambant neuf accueille l'événement tant attendu. En attendant l'arrivée des autorités et autres officiels, le ballet à Chakata aide les invités à chasser le cafard. C'est bien à travers vous et grâce à vous que l'école du patrimoine africain en est là aujourd'hui. À travers les capitales africaines, que d'ateliers, que de séminaires, que de colloques, que de recherches diligentées ça et là, de grands exploits, de grandes prouesses qui vont sur le reste. C'est à l'honneur des hommes et des femmes qui font de cette institution ce qu'elle est aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur fait son entrée. Les choses sérieuses démarrent. Notre vision il y a 10 ans était de devenir une référence au service du patrimoine africain. Nous le sommes devenus. Nous voulons aujourd'hui le rester et le présent protocole, Monsieur le ministre, nous donne à cet effet d'importants moyens. C'est le lieu de remercier ici ces personnalités qui nous ont accompagnés. Les anciens présidents de la République, Abdou Diouf, Alpha Ouma Konaré, le docteur Émile Derlin Zinsou, l'actuel président Zine El Abidine Ben Ali pour l'Afrique, les anciens présidents Carlo Azeglio Ciampi et Jacques Chirac pour l'Europe, les personnalités de premier plan comme l'actuel directeur général de l'UNESCO, le professeur Koichiro Mashura, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuellar, et le grand musicien américain Quincy Jones. Les résultats significatifs obtenus par l'EPA lui ont valu l'insigne distinction de la médaille du comité de conservation du Conseil international des musées ICOM
remise à son directeur en septembre 2005 à La Haye lors de la 15e réunion triennale de cette organisation. Distinction que cette institution reste l'unique institution africaine et l'une des rares des pays pauvres ou émergents à avoir reçu à ce jour. Le travail de l'EPA lui a valu également en juillet 2007 le prix international IFE de l'innovation culturelle décerné par le Festival panafricain de la musique à Brazzaville. Je voudrais insister également sur l'appui très particulier de la coopération française, qui a valeur aussi de reconnaissance et de soutien exceptionnel à l'EPA et aux professionnels africains du patrimoine, à travers notamment l'octroi d'une subvention de 2 284 000 € pour notre programme interafricain Les musées au service du développement. La République du Bénin, avec les facilités qu'elle offre à l'EPA, en plus de sa première contribution exceptionnelle de 75 millions de francs CFA au fonds EPA, n'a cessé de nous accompagner. Autant de choses donc qui ont contribué à faire de l'EPA une référence en Afrique sur les questions du patrimoine culturel. En décidant ce jour, Monsieur le ministre, de nous accorder le statut d'organisation internationale par la signature du présent protocole d'accord, le gouvernement béninois manifeste une fois encore son appui et sa volonté au rayonnement de l'EPA. Nous voudrions remercier à cette occasion Son Excellence, le président de la République du Bénin, le Dr Thomas Boni Yayi, et à travers lui son gouvernement et tout le peuple béninois. Nous ne saurions oublier tous nos partenaires locaux et internationaux qui, au prix d'importants sacrifices, nous accompagnent et nous soutiennent dans nos efforts quotidiens. Nous voulons rassurer tout le monde de notre engagement et de notre volonté de travailler davantage pour mériter et maintenir la reconnaissance qui nous est accordée. Je voudrais finir, Monsieur le ministre, en lançant un appel à tous les professionnels du patrimoine et de la culture du Bénin et de l'Afrique, afin qu'ils puissent se joindre à nous sur les nombreux chantiers de notre très cher continent. Vive l'Afrique, vive le Bénin, vive l'EPA, je vous remercie. Monsieur le directeur, l'école de patrimoine africain que vous dirigez est un établissement universitaire à vocation régionale spécialisé dans la formation et la recherche en matière de conservation du patrimoine culturel. Votre institution est la seule organisation interafricaine spécialisée dans la formation des conservateurs et des restaurateurs du patrimoine culturel de 26 pays francophones, lusophones et hispanophones d'Afrique subsaharienne. À ce titre, le gouvernement du Bénin la reconnaît comme l'émanation du comité de conservation du Conseil international des musées, ICROM-CC. En attendant que le gouvernement du Bénin institue un prix pour honorer un tel label de qualité, nous avons signé le présent accord de siège qui vous confère le statut d'organisme intergouvernemental. Le gouvernement s'engage à contribuer davantage au rayonnement international de votre institution. D'ores et déjà, je puis vous assurer que le ministre de la Culture, de l'Alphabétisation désignera son représentant au sein du conseil d'administration de l'EPA. Et en tout état de cause, tous les ministres concernés par ce projet prendront toutes les dispositions pour la mise en œuvre efficiente du présent accord. Le gouvernement du Dr Boni Yayi ne vous marchandera pas son appui tant que l'école du patrimoine africain se trouvera sur le territoire national et qu'il s'agira de promouvoir les cadres béninois et la culture béninoise. Soutenir l'école du patrimoine africain aujourd'hui est tout à fait quelque chose de normal parce que c'est une école qui produit des résultats et c'est une école qui forme d'excellents professionnels qui après montrent la qualité
de l'enseignement ou des enseignements qu'ils reçoivent à travers les activités qui leur sont confiées un peu partout dans le continent et même sur l'échelle internationale. Le siège de l'EPA à Porto Novo est désormais reconnu officiellement par les autorités béninoises, africaines et internationales. Ces genres d'événements se célèbrent. Le cocktail apprêté pour la circonstance met en valeur notre cuisine traditionnelle.